quelques notes sur le baptême, là, comme il y a des candidats au baptême, pour pouvoir vous enseigner ce que c'est réellement que le baptême. Si on devrait prendre tous les versets qui parlent du baptême et faire toutes les doctrines sur le baptême, on en aurait pour plusieurs réunions, parce qu'il y a le baptême de souffrance, il y a le baptême de régénération qui est la nouvelle naissance, il y a plusieurs baptêmes, et là on va parler du baptême par immersion, le baptême que Jean a pratiqué, que Jésus a pratiqué, et que les apôtres ont pratiqué par la suite. Il faut savoir que le mot baptême vient du mot grec baptizio, qui veut dire être plongé, être immergé, se laver et être purifié. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que Jean le Baptiste baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Pourquoi là où il y avait beaucoup d'eau? Parce que le mot baptizio, comme je dis, ça veut dire immergé, mais c'est immergé totalement. Immergé de la tête aux pieds. C'est pour ça que Jean-Baptiste baptisait où il y avait beaucoup d'eau, parce que c'était pas simplement quelques gouttes sur la tête, mais c'était une immersion totale. Et nous allons voir que cette immersion totale a une grande signification. Alors qu'est-ce que le baptême? Alors, on va lire dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 3, au verset 18. Alors, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc là le passage il le dit bien, à travers les eaux qui ont été données pendant le déluge, il dit que c'était une image du baptême. Il dit que ce n'est pas la purification des souillures du corps, c'est-à-dire que le baptême n'est pas là pour purifier. Donc pour vous expliquer clairement, Noé, il n'a pas été littéralement baptisé, ses enfants non plus. Mais l'obéissance qu'ils ont donnée à Dieu en s'engageant dans l'arche, ils étaient purifiés avant d'entrer dans l'arche. Si Dieu les a fait entrer dans l'arche, c'est parce qu'ils étaient purs. Dieu les aurait jamais fait entrer dans l'arche s'ils n'auraient pas été intègres et droits devant Dieu. Et même la Bible dit que Noé était un homme dans sa génération, dans une génération qui était perverse et corrompue. Noé était intègre et droit aux yeux de Dieu. Donc c'était l'homme qui cherchait Dieu, qui était reconnu juste. Parce qu'il avait été purifié, donc pour vous superposer avec ce que l'on vit aujourd'hui, c'est comme si Noé à cette époque-là était né de nouveau déjà. C'est-à-dire son corps, il avait été purifié. Noé avait été pardonné, il avait été régénéré. Maintenant, quand on a été pardonné et régénéré, Dieu a dit à Noé, Noé, tu veux me suivre, tu es régénéré, tu veux m'obéir, maintenant construis une arche. Construis une arche et passe par l'obéissance. Et le baptême, c'est notre arche à nous. Lorsqu'on veut obéir à Dieu, Dieu nous dit maintenant tu es sauvé, mais maintenant engage-toi, monte dans l'arche, va plus loin, affiche-toi. Et c'est ce que Noé a fait. Noé a écouté Dieu, il a construit l'arche, et l'eau qui a submergé le monde, mais eux ils étaient au-dessus en réalité de cette eau, et ça représentait l'image du baptême, dans le sens où leur obéissance les a conduits à construire l'arche et à être sauvés. Et le baptême c'est ça, c'est aller plus loin dans l'obéissance qui va nous conduire en réalité au salut. Cette obéissance qui va nous conduire au salut, le texte le dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Parce que la purification des souillures, elle vient lorsqu'on se repent devant Dieu, lorsqu'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on est de nouveau, notre corps vient et Christ nous purifie, Christ nous régénère. Mais maintenant il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Après être purifié, il faut s'engager avec une bonne conscience. Une bonne conscience de dire Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, maintenant je veux aller plus loin avec toi, je veux aller au bout de mon salut. Le salut, Dieu nous le donne, il est gratuit. Pour vous donner une image toute simple, il y a deux brigands, un à la droite de Jésus, un à la gauche de Jésus. Il y en a un qui l'insulte et il y en a un autre qui se repent. Jésus ne lui dit pas, il faut que tu descendes de la croix, maintenant il faut que tu te baptises, celui qui se repent. Il va lui dire aujourd'hui, Jésus il sait que cet homme-là va mourir, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas d'acte de foi plus que ça, il croit simplement et Jésus le sauve. Maintenant imaginez la circonstance,
j'extrapole un peu, j'image. Jésus descend de la croix, il fait descendre le brigand là. Mais il aurait demandé au brigand de se baptiser. Tu m'as confessé devant les hommes, je t'ai purifié, maintenant il faut que ta foi, elle ait une suite. Il faut que ton salut, il ait une suite. Et le baptême n'est ni plus ni moins que la continuité du salut. Noé était sauvé, mais pour garder son salut par rapport à la déchéance qui allait s'abattre sur l'humanité, Dieu lui a dit, construis-toi une arche. Et à travers l'obéissance qu'il a donnée, c'était la continuité de son salut. On va voir un autre exemple de qu'est-ce que c'est que le baptême. Alors on va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, donc c'est clair, nous sommes morts au péché. Comment ne vivrons-nous pas encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus la même plante, avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Et là, l'image, elle est simple. Tout comme Christ, c'est son corps qui a été crucifié sur la croix. Et le corps de Christ, il a été fait péché pour nous. C'est-à-dire que Dieu a pris tous les péchés de l'humanité de tout temps, de toute éternité, de l'Ancien, du Nouveau Testament, et il les a mis sur le dos de Jésus. Il a été un substitut. Et Christ est mort à cause du péché. Et l'image que nous devons refléter, c'est que lorsque nous nous engageons avec Dieu, nous devons nous souvenir que nous sommes sur la croix avec Christ. Que notre corps, notre chair, doit être sur la croix avec Christ. Et lorsque nous mourrons, en réalité, lorsque nous sommes ensevelis dans cette eau qui est l'eau du baptême, lorsque nous sommes submergés complètement, c'est l'image de Christ au tombeau. C'est-à-dire que notre vie passée, elle est complètement submergée. C'est-à-dire nos péchés, tout ce que l'on a fait en réalité, bien sûr on a été régénéré avant, mais c'est prendre la décision et l'engagement de plus jamais revenir en arrière. C'est-à-dire que, un exemple bête, c'est quelque chose qu'on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas baptisé, il fume encore, par exemple. Mais on ne va pas trop lui reprocher, il n'est pas baptisé, il n'a pas été enseveli, entre parenthèses. Mais quelqu'un qui prend l'image d'être enseveli avec Christ, de dire de la même façon que Christ a été mis au tombeau, je vais être mis au tombeau avec toi. Comment, si je suis mis au tombeau avec toi, je peux continuer à vivre en réalité selon les désirs de la chair qui ont été crucifiés avec toi? Et la réalité que Christ nous partage, c'est que nous sommes morts avec lui, donc tout ce qui nous tenait encore dans ce monde doit rester dans le tombeau en réalité. Lorsque nous on ressuscite et qu'on sort du tombeau, comme Christ est sorti du tombeau, et je peux prendre une image bête, mais les bandelettes que Jésus avait sur lui, parce qu'il avait été, je vais dire, c'est peut-être pas le mot exact, mais embaumé selon le rite juif, mais les bandelettes, elles sont restées à l'intérieur. Jésus, il est sorti, mais il est sorti glorifié, il est sorti glorieux. Maintenant, imaginez Jésus sortir avec ses bandelettes encore liées, ça n'a pas de sens. Être baptisé et ressortir de l'eau encore lié avec ses bandelettes, ça n'a pas de sens. Et l'image du baptême, c'est être enseveli totalement dans la mort du Christ et ressortir avec la résurrection du Christ. C'est prendre la décision de laisser derrière nous, en réalité, toutes ces choses qui nous tiennent réellement liées. Donc, premièrement, c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire on est sur la route du salut et on dit, Seigneur, je veux que la route du salut que j'ai commencée, je veux aller au bout de cette route. Donc c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et deuxièmement, c'est l'ensevelissement, c'est-à-dire faire une croix sur le passé, de dire plus jamais je reviendrai sur mon passé, plus jamais je reviendrai sur ce qui me tenait lié et ce qui me tenait captif. Confirmation, Colossiens 2,12, enseveli par le baptême, vous avez été ressuscités avec lui par la foi. Et la foi, c'est le départ. La foi, c'est le départ de tout. Et Jésus le confirme, Marc 16,16, il en a parlé tout à l'heure, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et le texte dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça veut dire, écoutez bien, celui qui croira. Donc le départ, c'est de croire, c'est la foi. De croire quoi? De croire tout ce que Jésus a enseigné, de croire la parole de Dieu. Mais croire, c'est pas simplement de dire je crois, mais dans la croyance, il y a une mise en pratique. Parce que Jésus il dit, or la foi consiste à garder ses commandements et ils ne sont pas pénibles.
Donc croire, ce n'est pas simplement qu'un acte de foi, mais c'est mettre sa foi en action. Celui qui croira, donc automatiquement, il passera par les eaux du baptême, parce que c'est une continuité, et il sera sauvé. Et il dit par la suite, celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus ne dit pas, celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Non, il ne dit pas ça. Il dit celui qui ne croira pas. Pourquoi? Parce qu'on peut être baptisé et ne pas croire. On peut être baptisé et ne pas fonder sa vie sur la parole. On peut être baptisé et passer à côté. On peut être baptisé et ne pas croire en réalité. C'est pour ça que Jésus dit celui qui ne croira pas. Alors aujourd'hui, malheureusement, dans le monde chrétien en général, sans dire plus à droite qu'à gauche, dans le monde chrétien en général, il y a beaucoup de gens qui seront comme ça. Ils auront été baptisés, mais ils n'auront pas cru réellement. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas mentir, eh bien il ne faut pas mentir. Que ce soit pour nos impôts, que ce soit pour quoi que ce soit. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir, c'est tout. C'est comme ça. Alors celui qui croit, on croit d'une façon, mais on ne croit pas à 100%, on croit comme ça nous arrange. Celui qui ne croira pas, tu ne crois pas que Dieu va te châtier alors. Tu ne crois pas que pour tout le mal que tu fais, malgré que tu as été trempé dans l'eau, que Dieu va te châtier, que Dieu ne te voit pas. C'est pour ça que Jésus dit, il ne dit pas celui qui ne sera pas baptisé, parce qu'il sait très bien qu'il va y avoir des gens qui vont être baptisés, qui vont être à côté. Et Jésus dit celui qui ne croira pas, c'est-à-dire celui qui ne mettra pas sa foi en action. C'est pour ça que la foi, c'est le départ. Et il y a un passage qui dit que ceux qui auront eu la foi, ils auront gardé la parole de la persévérance, et ils auront eu la foi pour sauver leurs âmes. Et la foi qui sauve l'âme, c'est celle-ci. C'est la foi qui nous fait aller au-delà de tout, au-dessus de tout. Le baptême, comme je vous dis, il y aura des gens qui auront été trempés, qui auront été baptisés, et ça n'aura eu aucune valeur. Parce qu'ils n'auront pas cru, ils n'auront pas mis la parole de Dieu réellement en pratique. On peut être baptisé sans croire. La croire, avoir la foi, c'est avoir la véritable obéissance. Autre note très importante, et je vais vous expliquer. Jésus n'a pas inventé le baptême, mais il est venu lui donner son vrai sens. Le baptême existait avant que Jésus vienne, et même on a l'exemple, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Donc si Jean-Baptiste a baptisé Jésus, c'est que Jésus n'a pas inventé le baptême. Jésus est venu donner la vraie interprétation. Et puis Jésus va le dire, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. La loi, c'est tout ce qui se trouvait dans l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Et l'accomplir, dans le mot littéral, c'est venir apporter le couronnement, la perfection. Jésus est venu apporter la perfection à la loi, c'est-à-dire il est venu lui donner son vrai sens, sa véritable interprétation. Et écoutez ce qu'il nous est dit. Matthieu 5, donc c'est au moment où Jésus va être baptisé. Jean pratiquait le baptême de repentance. Et le baptême de Jean se pratiquait ainsi. Les gens venaient, ils se faisaient immerger, et lorsqu'ils sortaient de l'eau, les gens confessaient leurs péchés. C'est-à-dire, ils disaient, j'ai fait ça, telle chose, telle chose, telle chose, et je demande pardon à Dieu. Et là, à travers ce que je vous explique, vous allez avoir la compréhension de ce qui s'est réellement passé au Jourdain. Et puis moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Voilà. Lorsque Jésus va être baptisé et qu'il va ressortir de l'eau, logiquement, il aurait dû confesser ses péchés. Puisque c'était le baptême de repentance, le baptême de Jean. Mais voilà, le problème, c'est que Jésus n'a jamais péché. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Bible dit qu'une voix va se faire entendre du ciel. Et c'est Dieu qui parle à sa place. Parce que Jésus ne peut rien dire, il n'a pas péché. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus dise? Qu'est-ce que vous voulez que Jésus proclame? Il n'a pas péché. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Écoutez-le. Dieu lui-même est en train de déclarer la pureté, la divinité, la gloire du Fils qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Et Jésus va dire à Jean, il va dire, fais ce qui est juste. Jean, c'est moi Jean va dire, mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et Jésus va dire, fais ce qui est raisonnable, fais ce qui est juste. Donc on voit déjà que le baptême existait avant que Jésus en réalité baptise. Et quand Jésus va baptiser, il va baptiser de la même manière parce que c'est les disciples de Jésus qui baptisaient à la suite. Parce qu'il y a un passage qui dit, or les disciples, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors Jésus ne confesse pas ses péchés, c'est le Père qui parle à sa place et qui dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comme je vous disais, le baptême existait déjà, même au-delà de Jean-Baptiste, il existait déjà dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des images de qu'est-ce que c'était que le baptême. Vous avez un premier exemple, l'un des plus anciens exemples que j'ai trouvé, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 29, au verset 4, vous avez la consécration d'Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse. Et c'était celui qui avait été désigné pour faire les sacrifices dans le tabernacle, dans le sacerdoce. Et lorsque Aaron va être consacré,
Dieu va parler à Moïse, il va dire, tu feras avancer Aaron et ses fils. Donc vous lirez ça dans Exode 29, verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Et le mot hébreu, quand il est dit tu les laveras, c'est le mot racha. Et ça se dit tu les baigneras à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire que c'était un bain, c'était dans une cuve. Et quand l'homme de Dieu était consacré, il entrait dans cette cuve, totalement submergé, immergé, et il ressortait. Et on a la même image. Cet homme, avant, il n'était pas sacrificateur. Mais que Dieu va lui demander d'aller plus loin, il va entrer dans cette eau, et lorsqu'il va sortir en réalité de cette eau, de ce bain qui nous représente le baptême, il prend possession de ce que Dieu lui a donné, du ministère que Dieu lui a confié. Et là, on a une image du baptême. C'est-à-dire, j'abandonne encore ce qui est ancien, je fais une croix, le passé c'est le passé, et aujourd'hui je pars dans quelque chose de plus loin encore avec Dieu, dans quelque chose de nouveau. Une autre image, et celle-ci moi elle me bénit vraiment, c'est l'image du mariage. Le mariage chez les Juifs, selon la tradition orale, ça se passait comme ça, c'est le père et le fils se mettaient d'accord pour trouver une épouse, et lorsque qui s'était mis d'accord pour trouver une épouse, le père allait dans la maison de la jeune fille, il allait voir le père de la jeune fille. Ils se mettaient d'accord sur un prix, le prix du rachat. Et puis, j'en profite pour vous dire les quelques notes qui vont avec, parce que c'est bénissant. Le prix du rachat, la Bible dit qu'on n'a pas été racheté ni par l'or ni par l'argent, de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme un agneau sans tache. Ce prix-là qui était fixé, c'était le prix de la dot pour acheter la jeune fille. Et la Bible dit que nous, on est considérés comme l'épouse du Christ. Et donc, on a cette image du prix de Christ, que le Père a payé en réalité pour nous. Lorsque ce prix était engagé, il y avait un contrat qui était rédigé qu'on appelait la ketouba. Et le mot ketouba vient du mot ketab qui signifie les écrits. Et le contrat en réalité était inscrit, tout ce que le père et le fiancé demandaient à la fiancée, toutes les conditions pour que le mariage soit validé. Et en réalité, ça nous représente la Bible. Ça nous représente les écrits que Dieu nous a laissés pour pouvoir en réalité faire ce mariage avec lui. Et il y a quelque chose qui était important, c'est une fois que ça s'était fait, que c'était signé, donc on passait un anneau au doigt, qui est la représentation du Saint-Esprit, on donnait des cadeaux, des richesses. Et lorsque tout ça a été fait, la jeune fille, pour s'engager envers son mari, elle n'était pas mariée encore, c'était seulement son fiancé. Pour s'engager envers son fiancé, elle entrait dans ce bain qu'on appelle le mikvé, le même bain que je vous ai expliqué, c'était une grande cuve. Alors il y en avait que c'était des cuves, il y en avait d'autres c'était en pierre. Elle entrait dans ce bain, et lorsqu'elle ressortait, elle était consacrée à son mari. C'est-à-dire, elle n'avait pas le droit de parler à un autre homme. Elle n'avait pas le droit de regarder un autre homme. C'est dès qu'elle sortait du bain, là, c'est comme si elle était mariée. Jusqu'au jour où son fiancé, la trompette sonnait, et son fiancé venait la chercher, et c'est elle qui sortait à la rencontre de son fiancé pour se marier. Et là, il y a aussi une image, au jour où Christ, notre époux, paraîtra, la trompette sonnera et nous partirons à sa rencontre. Amen. Il y a une image dans les coutumes hébraïques. Elles sont exceptionnelles. Mais là, on a l'image encore du baptême. L'image de... C'était une jeune fille, elle n'était pas engagée en rien. Elle pouvait vivre sa vie, entre parenthèses, comme elle voulait. Mais le jour où elle est entrée dans ce mikvé-là, et le jour où elle était ressortie, aux yeux du peuple, aux yeux de tout le monde, c'était considéré comme une femme mariée. Le jour où tu entres dans l'eau du baptême, tu es considéré comme marié avec Dieu. Tu es considéré comme marié avec le Christ. Le Christ fait de toi son épouse. Tu rentres dans le corps du Christ. Tu rentres dans l'alliance pleinement avec le Christ. Et c'est pour ça que ça a une portée importante. Autre exemple, dans le livre des Lévitiques, chapitre 16, verset 24, le sacrificateur, quand il faisait le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, avant qu'il pardonne les péchés pour tout le peuple, avant qu'il rentre pour faire le sacrifice, qu'il vide le sang sur l'autel, l'arche de l'alliance, et bien pareil, il devait passer par ce bain-là. Il devait passer par ce bain, il devait être totalement pur pour pouvoir prendre le sang et aller le verser sur l'autel, sur l'arche de l'alliance. Et dans le nombre 19.9, vous avez aussi le sacrifice de la vache rousse. Et avant de sacrifier, pareil, le sacrificateur devait se baigner entièrement pour pouvoir effectuer ce sacrifice. Pour moi, l'un des plus grands exemples, et on va parler longuement sur ce passage-là. Je retrouve. Vous lirez ça dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 10. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés à travers de la mer
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et je vais m'arrêter là. Et là, je vais vous expliquer toute l'image qui s'est passée, et pour moi, c'est l'une des plus grandes images du baptême. La Bible nous dit que le peuple d'Israël, vous lirez dans le livre de l'Exode, était esclave en Égypte depuis 400 ans. La Bible dit que Dieu va envoyer Moïse, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la délivrance de l'Égypte a été quelque chose de très difficile. Ça a pris plusieurs mois, peut-être plusieurs années, il y a eu les fléaux, c'était quelque chose de très difficile. J'aimerais qu'on réalise que nous aussi, quitter notre Égypte, parce qu'on a tous notre Égypte, on a tous notre jardin secret, on a tous dans notre cœur là des choses qui nous relient au monde. Et que parfois, prendre la décision de quitter notre Égypte pour suivre Dieu, c'est parfois difficile. Ça se fait parfois par le biais de faut que Dieu, parfois, nous envoie des fléaux. Des fois, moi, j'entends des témoignages, je suis bouleversé. Il y a des gens, ils ont fallu que leur enfant tombe malade pour qu'ils se convertissent. Il y a des gens qui ont fallu qu'ils tombent en dépression pour qu'ils se convertissent. Il y a des gens, ça se fait tout seul. Mais il y a des gens sur qui Dieu, faut qu'il envoie des fléaux. Bon, bien sûr, ce n'est pas les Israélites qui ont subi les fléaux. Mais ils ont fallu quand même que les fléaux soient là, que les Israélites voient la main de Dieu, qu'il se passe tout ça pour qu'il y ait en réalité la délivrance de l'Égypte. Suite à la délivrance de l'Égypte, le peuple va commencer à marcher. La nuée va commencer à les suivre. Et il va y avoir un événement qui va se produire, c'est que le peuple va se retrouver. D'un côté, il y a l'armée de Pharaon, et de l'autre côté, il y a la mer Rouge. La Bible dit que Moïse va lever son bâton, Dieu va lui parler, et là, la mer Rouge va s'ouvrir. Là, le peuple a un choix. Ceux à qui leur cœur est rattaché en Égypte pourraient encore peut-être retourner vers Pharaon et essayer de demander grâce, peut-être, pour que Pharaon les accepte, ou les recueille, retourner dans leur ancienne vie. Et ça, c'est l'image du baptême. Ils prennent la décision, la mer, elle est ouverte là. Ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ils ne savent pas en réalité, ils ne savent pas sur quoi ils vont déboucher, ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais à ce moment-là, ils ont pris une décision, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire confiance à Dieu pour leur avenir, de faire confiance à Dieu pour toute leur vie en réalité. Et ils vont traverser. Et cette image, c'est l'image du baptême. La mer qui est ouverte, ils sont submergés par la mer, ils traversent, et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, la mer se referme. Et on a le même symbole que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est Christ au tombeau et Christ ressuscite. Quand la mer se referme, la vie passée, ils ne pouvaient plus retourner en Égypte. C'était trop tard, c'était fini. La mer s'était refermée et ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Et là, il y a quelque chose qui me touche vraiment. C'est que le passage, il le dit. Nos pères ont été baptisés à travers la nuée, au travers la mer Rouge. Ils ont tous mangé la manne. Alors imaginez un petit peu, vous vous réveillez le matin, pas besoin d'aller chiner, pas besoin d'aller faire du porte-à-porte, ou pas besoin d'aller faire chronopost, ou le facteur, ou peu importe le travail que l'on fait, pas besoin de travailler. On se lève, Dieu pourvoit nos besoins, on a la nourriture qui est là. La Bible dit que des cailles tombaient. Alors, pourquoi des cailles? C'est bête, hein, mais c'est le seul oiseau qui vole bas. C'est pas un oiseau qui vole haut dans le ciel, c'est un oiseau qui vole très bas. Une caille, ça vole très bas. Et pour que les Israélites puissent en réalité les attraper, pour qu'ils puissent se nourrir. Parce que si on leur a envoyé des merles, ils ne s'en seraient pas sortis si facilement. Voilà, petite parenthèse. Et pour vous dire qu'ils ont été nourris par les cailles. Le rocher qui les suivait, c'était Christ. C'était l'image de la parole qui les abreuvait. Et il dit que malgré tout ça, ils ont péri dans le désert. Et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. On peut passer par les eaux du baptême. On peut vivre les miracles, parce que là c'est grand. Vivre le miracle. Ils étaient tous de la même tribu, ils ont tous vécu le même miracle. Je vais vous donner un petit exemple. Ils devaient tous se taper dans la main. Vous avez vu comme on est béni, on a le tabernacle. Puis vous avez vu la présence de Dieu, elle descend. Maman, comme on est béni, comme on est bien. La Bible dit qu'ils ont tous péri dans le désert parce qu'aucun d'eux n'était digne de voir la terre promise. Pourtant, il y avait le rocher, pourtant, il y avait la manne, pourtant, il y avait les cailles. Et il y a des gens qui disent, notre succès, comme on est béni, on a du monde, hein. Maman, ça va bien, on réussit, hein. On va aller loin comme ça. Hein. Et puis pourtant, il y a des miracles, il y a des baptêmes, et puis pourtant leur cœur est toujours en Égypte. Pourtant leur cœur est toujours attaché au monde, parce qu'ils se permettent des choses que Dieu ne permet pas. Parce qu'ils se permettent des choses que Dieu ne veut pas en réalité, que Dieu ne veut pas, que Dieu n'approuve pas.
Et il dit que leur cœur était mauvais, et qu'ils ont tous péri dans le désert, sans voir en réalité la terre promise. Il n'y en a que 2 qui ont survécu, c'est Josué et Caleb, qui ont réussi à passer de l'autre côté. Il a fallu que la génération du désert meure, et c'est leurs enfants qui n'avaient pas connu l'Égypte, qui n'avaient pas connu le monde en réalité, qui n'avaient pas connu l'Égypte, qui ont pris possession de la terre promise. Et ce que je vais dire, je vais aller loin, mais c'est écrit dans la parole de Dieu de toute façon. On peut vivre la manne, comme j'ai dit, on peut voir la manne, là, on peut la manger, on peut voir les miracles, on peut avoir de la réussite, on peut se croire que parce que les gens se convertissent autour de nous, parce qu'on a de la réussite, qu'on est bien, et puis pourtant passer à côté et être perdu. On peut même être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue, et puis pourtant être à côté et être perdu. Mais ils vont dire, mais comment? Le Saint-Esprit, c'est bien le signe qu'on est nouveau. Oui, bien sûr, mais on peut perdre ce que Dieu nous a donné. On peut parler en langue et mentir. On peut parler en langue et des fois faire n'importe quoi à côté. Et écoutez ce qu'il nous est dit. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour, et c'est Jésus qui parle, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je m'arrête. Pour prophétiser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le baptême du Saint-Esprit. On dit aujourd'hui que le baptême du Saint-Esprit, que de parler en langue, c'est une ouverture aux dons spirituels. Donc, des gens ont prophétisé, donc ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, ils prophétisent. Premier point. N'avons-nous pas guéri les malades? Pour guérir les malades, il faut faire quoi? Il faut être, entre parenthèses, serviteur de Dieu. On impose les mains et on guérit les malades. Donc, tu es serviteur de Dieu, tu imposes les mains, tu guéris les malades. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. N'avons-nous pas guéri les malades? Ni même chasser les démons. Il n'y en a pas beaucoup qui s'y aventurent à chasser les démons. Bon. Il y a des démons qui sont chassés. Alors, on peut dire, puisqu'on chasse les démons, puisqu'on guérit les malades, et puisque nos prophéties, on donne des prophéties, alors on va aller au ciel, on est sauvé. C'est pas ce que dit la Bible. Jésus dit à ces hommes-là, arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. Et l'injustice, qu'est-ce que c'est? C'est de se cacher derrière la parole de Dieu, de se faire croire ou de se faire passer pour quelque chose qu'on n'est pas. De vivre une vie, une pseudo-évangile, une pseudo-vérité, une pseudo-évangile qui me donne la permission de tout casser, une pseudo-évangile qui me donne la permission de parler comme je veux parler, de vivre ce que je veux vivre, une pseudo-évangile qui me donne la permission d'être sectaire et de me renfermer sur moi-même, et de croire que je suis le meilleur, de croire que je suis le plus fort, de croire que c'est moi qui sais tout, qui connais tout. Jésus ne dit pas à ce moment-là que les miracles ne sont pas vrais. Jésus ne dit pas que les malades n'ont pas été guéris. Jésus ne dit pas que les prophéties sont fausses. Jésus ne dit pas beaucoup donneront de fausses prophéties et je dirai que je ne les ai jamais connues. Non, non. Jésus dit ils donneront des vraies prophéties. Ils guériront vraiment les malades. Il y aura des vrais miracles. Ils parleront vraiment en langue. Mais je ne les connais pas. Parce qu'ils sont placés sous des sentiments. Ils sont placés sous des émotions. Sous une façon de vivre. Comme la génération qui était dans le désert. Ils ont vu la manne. Ils ont bu au rocher, mais ils étaient tous ensemble. Quand ils faisaient un sacrifice, là, tout le monde devait se motiver. La colonne de feu, là, elle descend, l'Esprit de Dieu est là. Mais ils ressentent la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Et pourtant, ils sont à côté. La génération du désert est périe, c'est leurs enfants qui prennent en réalité l'héritage. Et moi, ce soir, je ne veux pas vous tromper. Je ne veux pas vous tromper, je veux être vrai. Ce que vous avez dans votre cœur pour Dieu, il faut que ce soit vrai. Et il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit sincère. Des miracles, vous allez en voir, pas de problème. Des guérisons, vous allez en voir. Et vous en avez déjà vu parce que votre âme, elle a été guérie. Votre cœur, il a été guéri. Il y avait des blessures à l'intérieur de vous et c'est Dieu qui les a guéries. Mais maintenant, ne bâtissez pas votre vie au nom de Jésus. Ne bâtissez pas votre vie sur un miracle. Ne bâtissez pas votre vie parce que vous avez ressenti une émotion, vous avez ressenti quelque chose. Bâtissez votre vie sur sa parole. Amen. C'est la seule chose qui vous conduira au ciel. C'est la seule chose qui vous permettra de tenir debout. Et que dit la Bible? Que 1000 combattent à droite, 10 000 à ta gauche. Et toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Et ces paroles-là, c'est le roi David qui disait ces paroles-là, il me semble. Et pourtant, David, avec le respect qu'on se doit, il a envoyé un homme à la mort pour y prendre sa femme. Il a commis un gros péché, David. Et c'est un homme qui était capable de dire que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il avait fondé sa vie sur la parole. Quand lorsqu'il avait péché, il était capable de se mettre par terre allongé là, de prendre le sac, la cendre, de faire un jeûne de 7 jours, la cendre allongée et de demander pardon à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui soient vrais. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui étouffent leurs péchés. Il ne faut pas le dire ça parce que ça va faire du bruit. Il ne faut pas dire ça parce que soyez vrais avec Dieu. Ne trompez personne. Ne vous trompez pas les uns les autres et ne trompez personne. Ne fondez pas votre vie sur un miracle, fondez votre vie sur la parole de Dieu. Et j'aimerais conclure simplement par ce passage que je vous ai cité tout à l'heure. Celui qui croira, c'est la base.
croire en ce qui est écrit, fonder sa vie sur ce qui est écrit. Et qui sera baptisé, c'est une continuité. Vous croyez à ce qui est écrit? Alors baptisez-vous. Vous voulez fonder votre vie sur ce qui est écrit, pas sur un sentiment, pas sur une émotion, mais réellement sur ce qui est écrit, parce que vous voulez lui plaire à lui. Et baptisez-vous, vous êtes prêts. Et maintenant, faites pas comme la génération du désert, que votre cœur ne reste pas attaché à l'Égypte. Que votre cœur, et si il vous reste une once dans votre cœur de quelque chose, mais dites au Seigneur, Seigneur, détache mon cœur de l'Égypte. Détache mon cœur de tout ce qui est de la vie passée. Et maintenant, je veux croire. Celui qui croira sera baptisé. Et celui qui ne croira pas, celui qui ne fondera pas sa vie sur la parole, malgré qu'il est baptisé, malgré qu'il fait partie de ce qu'il veut, il sera condamné. Maintenant, nous ne voulons pas être de ceux qui sont condamnés, mais de ceux qui prennent la décision réellement de s'engager. Il y aurait plein de passages. Je vais expliquer le passage de Corneille. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit? Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas disciple. La première des raisons, c'est premièrement d'être un disciple. Un disciple, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui suit une discipline. Une discipline, la discipline de son maître, l'enseignement de son maître. Si tu veux suivre la discipline du maître Jésus, parce que Jésus c'était un rabbin, c'est un rabbin qui donnait un enseignement. Tu veux suivre la discipline du Christ, du Messie, de Jésus, alors tu suis sa discipline et tu te baptises. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Merci Père éternel.